Monsieur Contessi qui s'occupe de cette partie sponsoring du club. Un bon match ce soir, et c'est ce qu'on disait, pour un club, ce qu'il faut c'est des sponsors, c'est ça qu'il faut pour faire vivre un club dans les années 2000. Oui, c'est essentiel, c'est ce qu'on essaye de faire avec la création du Mulhouse Basket Entreprise, là, avec Antoine Linares. Donc on essaye de fédérer, on a réussi une partie du challenge, maintenant on a encore pas mal de chemin, mais je veux dire, la route est encore longue, mais on y croit fortement. Mais il semblerait que quand même derrière le FCM Basket, il y ait quand même de toute façon un engouement dans ce sport à Mulhouse. Donc forcément les résultats doivent être là, mais les sponsors, je pense que quand même ils arrivent à se projeter dans l'avenir sur un projet sportif au niveau du FCM Basket. C'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense. Effectivement, mais il faut absolument gagner sur le terrain, parce qu'à Mulhouse, si on ne gagne pas, les gens se désintéressent, parce qu'il y a encore d'autres sports qui tiennent le pavé aussi sur Mulhouse. Donc nous, notre credo, c'est forcément le terrain, et le fait de gagner sur le terrain, au niveau sponsor, c'est quand même beaucoup plus facile d'attirer du monde lorsque les résultats sont bons et qu'on respecte éventuellement, si on dit on joue le maintien, je veux dire, les sponsors ne se sentent pas lésés non plus, on ne va pas promettre une montée alors qu'on sait qu'on va jouer le maintien. Je veux dire, on essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle à ce niveau-là aussi. Voilà. Comment on arrive à travailler? Vous travaillez déjà je pense sur la saison prochaine déjà, pour essayer de se sabler en disant bon, on va essayer de se maintenir, mais le projet pour l'année prochaine, on travaille déjà avec de futurs sponsors. C'est vrai qu'on a des sponsors à rappeler, notamment au mois de mai, au mois de juin. Par contre, le fait qu'on soit dans une position assez délicate, le fait de gagner ce soir, ça nous rassure, puisque ça fait 3 matchs de suite qu'on gagne à la maison. Donc ça veut dire que si on réussit à gagner tous ces matchs à la maison, on devrait normalement se maintenir et là se projeter sur l'année prochaine. Mais objectivement, à part 2 ou 3 contacts sur 2-3 sponsors assez importants, on n'a pas été plus loin, parce qu'il y a encore 15 jours ou 3 semaines, on était vraiment dans une indécision totale. Et donc là, on est obligé de travailler peut-être pas au coup par coup, mais presque, on va dire, essayer d'établir ce projet en se disant c'est bon, la fin de saison arrive, on est sauvé, on va essayer en fin de saison de se projeter tout de suite sur la saison d'après. Tout à fait, je pense que fin mars, on sera en mesure de travailler beaucoup plus en amont sur la saison prochaine, alors que là, comme je disais, il y a 3 semaines, on était dans le flou total. Là, ça commence à se dégager, et je pense que fin mars, si les matchs qu'on souhaite gagner le sont, je pense que ce sera beaucoup plus facile à gérer pour 2016-2017. Alors un ancien joueur comme toi, je vais dire toi, oui, bien sûr. Un ancien joueur comme toi qui a connu le haut niveau, on se dit l'année prochaine ce serait bien qu'on ait une salle remplie, qu'on retrouve la Pro B. Ça prendrait combien de temps, entre guillemets, si on se projette pour retrouver une Pro B, ça prend combien de temps? Je pense qu'il faut au moins tabler sur 2-3 ans, il faut assainir un petit peu les bases du club. Je veux dire, là on est arrivé à 2 ou 3 pour essayer d'essayer de fédérer déjà au niveau sponsor, mais il nous faudrait bien 2 ou 3 bonnes volontés qui puissent nous amener un plus au niveau des connaissances, du basket, et puis au niveau des finances, pour ne pas le cacher. Juste pour anecdote, c'est quoi ton meilleur souvenir quand tu étais joueur? T'as une petite anecdote, un souvenir comme ça, ton meilleur truc que tu as connu quand tu jouais? Le meilleur souvenir, c'est forcément d'avoir gagné le tournoi des As. Donc en 89, c'est vraiment que c'est un souvenir extraordinaire. Et puis d'avoir joué la Coupe d'Europe derrière contre le Real Madrid, les Partisans de Belgrade ou le PAOK Salonique, par exemple. Excusez-moi du peu. Voilà, c'est ce qu'on dit. On voit un petit peu Strasbourg là, qui a joué le Real Madrid il y a 3 mois. Ça a été extraordinaire. Nous, on l'a vécu il y a 30 ans et on ne savait pas la chance qu'on avait à l'époque. Est-ce que comme moi, parce que j'étais basketteur aussi, est-ce que t'es comme moi, tu l'as encore dans la tête, mais le corps il suit plus trop encore et ça démange encore, on se dit j'aimerais bien. Non, là malheureusement à mon âge, et puis les toubibs m'ont dit avec tout ce que tu as couru et sauté, il vaut mieux faire un sport qui porte. Alors je fais un peu de vélo et puis je me suis reconverti au golf. C'est une belle passion aussi, c'est un autre sport et voilà quoi. Merci Daniel. Merci à vous, au plaisir. Alors curieusement, oui, au FCM Basket, on retrouve un supporter de Sochaux. FC Sochaux Montbéliard. Je retrouve un supporter représentant le groupe Ledus. Je le retrouve au FCM Basket, curieusement, dans la même semaine. Et
partout où il passe, l'équipe elle gagne. Ça c'est curieux quand même. Alors le FC Sochaux Montbéliard gagne, il se qualifie en demi-finale. Vous venez ce soir au FCM Basket, le FCM Basket gagne, partout où vous partez. Ça gagne tout le temps quand vous êtes là, c'est pas possible. Mais je pense que on dit toujours dans une lumière il y a du LED. Le LED fait de l'économie, mais les joueurs footballeurs ou basketteurs aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle les 220 volts et ils ont envie de gagner et ils ont envie d'aller plus loin. Donc je pense que le fait d'être là, peut-être qu'une petite puissance de LED où on économise l'énergie aujourd'hui qui était très important écologiquement, les basketteurs ou footballeurs la dépensent dans leur sueur et dans leur envie de gagner. Alors là, vous êtes venu également pour rencontrer Monsieur Contessi, qui s'occupe du sponsoring du FCM Basket, et donc vous avez assisté ce soir à un beau match. On m'a invité et j'apprécie l'invitation, et c'était surtout pour que le FCM Basket aujourd'hui à Mulhouse, on a voulu me montrer qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire, où est-ce qu'on peut aller plus loin, mais comment faire. Aujourd'hui, tout sport a besoin de partenaires. Et je pense qu'un partenaire, c'est pas parce que le FCM aujourd'hui est au national qu'il faut pas le soutenir. Parce que si demain il est en Pro B ou en Pro A, les partenaires ils vont venir tout seuls. Et aujourd'hui, je pense qu'un partenaire ne doit pas juger la compétence du groupe en national ou en Pro B ou en Pro A. Il doit jouer sur la compétence du président qui aujourd'hui se débat pour que son équipe reste en national. Les joueurs de basket ont envie de monter, mais il est logique qu'aujourd'hui le FCM est 14e, ils viennent de gagner. Je ne connais pas les résultats de ceux qui étaient devant. J'espère que les autres ont peut-être n'ont pas gagné. Donc ça serait génial qu'ils arrivent dans les 10 premiers, ça serait vraiment une bonne saison pour le FCM. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour soutenir ce FCM et pour voir mais qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout, les partenaires. Et alors, j'ai trouvé formidable, c'est que les supporters, bravo aux supporters. Et à Mulhouse, on aime le sport, donc c'est tout à votre honneur justement de dire ça. Autour d'un verre ce soir pour fêter cette victoire du FCM Basket et entre guillemets pour fêter la qualification une nouvelle fois du FC Sochaux Montbéliard contre Marseille, qui sera un énorme match au Stade Bonal. Mais il n'y a jamais de hasard. Vous êtes un fervent supporter du FCM et un futur supporter fervent du FCM Sochaux. Donc ce que j'espère, donc je dirais qu'aujourd'hui si on est là, c'est parce que on aime le sport et qu'aujourd'hui le sport c'est nos jeunes, c'est nos futurs jeunes, et je pense que Mulhouse mérite d'avoir au moins un FCM Basket en Pro B.